Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, une expérience, plutôt une façon, pour moi de voir les choses. Enfin bon, bref, vous allez comprendre. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, effectivement, je vais parler donc du jugement, parce que, il y a quelque temps, j'étais perdue dans mes pensées comme souvent. Bah, j'étais en train de me dire: «Bah, tiens, telle personne, dans mon entourage, oh quand même elle a de la chance, elle doit être heureuse, elle a telle ou telle chose, elle a ceci, elle a cela et cetera». Quand même, voilà. Je suis un petit peu jalouse quoi. Franchement, elle doit être heureuse et moi aussi, j'ai envie d'être heureuse et cetera. Et là, comme d'habitude, on me reprend, on me dit: «Mais pourquoi tu juges?» Ah, je me suis dit: «Mais c'est pas un jugement, c'est plutôt de la jalousie». Mais c'est pas un jugement, je juge pas. Bah, on me dit: «Si, parce que tu la juges heureuse». Mais qui te dit qu'elle l'est? C'est pas parce que, alors je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est pas parce que, telle personne a, une maison, a un super travail, a, des enfants et cetera, qu'elle est mariée ou autre, qu'elle est forcément heureuse. Bon, du coup, ils m'ont fait fermer mon clapet. Je me suis dit: «Mince, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que je juge, sans vraiment savoir. Je n'ai que mon regard extérieur et c'est vrai que, bah, sinon, voilà, je peux pas savoir. Et en fait, ce qui m'a interpellée, c'est que quand on m'a dit: «Mais pourquoi tu juges?» Et je me suis dit: «Mais le jugement en général, c'est négatif, en fait». Enfin, en fait, dans ma pensée, c'était négatif. C'était ce côté négatif de, je vais juger une personne sans même savoir, sans même, comprendre ou autre. Alors même si parfois on peut prendre le temps de comprendre les choses, mais voilà, il y a toujours un jugement qui se fait. Et du coup, depuis, j'ai essayé d'être attentive justement à tout ça, que ce soit pour moi, dans mon entourage, dans les médias, enfin partout. J'essayais de voir un petit peu, bah, justement ce côté jugement qui se fait hyper rapidement. Pour le coup, je pense que ça fait vraiment partie de nous, en fait. C'est même quand on ne le veut pas, et ben, on juge quand même. Je sais pas, par exemple, une personne va nous raconter, quelque chose, une péripétie qui lui arrive et hem et en fait, on va juger tout de suite. Mais on va peut-être pas forcément l'exprimer, hein, mais on va juger. Dès qu'on va entendre l'histoire, on va avoir un jugement forcément, voilà et on est humain, quoi. Et selon alors après on est tous différents, mais si par exemple la personne après nous donne son point de vue, soit on va être la bonne copine en disant: «Oui, non, mais t'as raison, nin nin et du coup notre jugement va changer et va se ranger, du côté de notre ami. Soit, au contraire, ça va être, «Ah oui, bah oui, maintenant que tu me dis ça, effectivement, hein» et donc là, on se rend compte que, ben, on a jugé un peu trop vite. Ce qui est souvent le cas, hein, souvent les jugements, ils se font mais tellement rapidement qu'ils sont jamais justes. Enfin, je vais jamais dire jamais, mais bon, la plupart du temps, ils ne sont pas justes et c'est vrai que, quand on dit, qu'il ne faut pas juger au premier abord, mais c'est vrai, quand on juge quelqu'un, sans même le connaître, la plupart du temps, on se trompe. Après, on peut avoir une bonne intuition, un bon ressenti, mais je pense que là, c'est différent du jugement, du coup. Bref, donc voilà, je me suis dit: «Mais mince, moi je veux pas juger en fait. Pourquoi être dans le jugement et cetera?» C'est comme quand on vit, bah, une expérience comme là, la maladie et cetera où, mais tout de suite on va tomber dans le jugement en se disant: «Mais mince, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Si c'est ça, c'est parce que j'ai fait ça comme ça» et cetera. Comme je disais dans mon direct, pleurnichant. C'est que on ne prend pas le recul nécessaire dès le début. Je me suis dit il y a pas longtemps: «Mince, tu vois, si tu avais attendu, si tu avais pas jugé aussi vite, peut-être qu'il y a des bobos qui t'auraient été, évités». Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, voilà. On ne peut pas revenir, en arrière. Je sais pas pourquoi en vous disant ça, j'ai un ressenti de: «C'est faux». Mais si, on peut pas revenir en arrière. Bon bref, ça c'est autre chose.
Donc bref, voilà, le jugement. C'est comme, voilà, je vous parlais donc de ma rupture, hem et j'ai reçu des messages vraiment, voilà, de soutien et adorables. Seulement voilà, vous n'avez pas toute l'histoire. Effectivement, voilà, j'étais dans un état, très, chamboulé, très compliqué, mais mais voilà, il y a pas mal de choses derrière. Alors non, il ne m'a pas, quittée parce que j'étais malade ou parce que j'étais à l'hôpital. Il n'a pas attendu que je sorte de l'hôpital pour ça. C'est pas ça du tout. C'est juste que voilà, il y a eu des des petits aléas de la vie, des gros aléas de la vie et hem et bref, voilà, j'ai jugé. Et voilà, je me suis tellement, voilà, refermée par ma douleur, par l'incompréhension, par la fatigue, par tout ce qui s'est passé, que du coup, j'ai été très tranchante, en fait et voilà. Mais donc je ne suis pas en train, de revenir sur mes dires ou d'excuser quoi que ce soit. Mais voilà, sachez que vous ne savez pas tout. J'ai reçu beaucoup de messages de il te mérite pas, c'est que tu seras mieux sans lui, etc. Alors effectivement, c'est des choses qu'on dit très souvent. Euh, mais voilà, bref. Passons. C'est comme, quelqu'un qui va, je sais pas, je vous donne un exemple au hasard, quelqu'un qui va déménager, cette personne elle va pas être bien. Donc on va lui dire: «Mais attends, c'est bon, pourquoi tu es aussi triste? Enfin, c'est qu'un déménagement, tu vas pas mourir, il y a pas mort d'homme». C'est oui, bah, c'est ton troisième. Bah, écoute, moi c'est mon dixième et pourtant, je le vis très bien donc arrête de te morfondre et cetera. Rien de mieux pour monter le moral. Alors attention, parce que on peut vivre les mêmes choses, telles qu'un déménagement, une rupture, la perte d'un proche, etc., etc. On peut vivre exactement la même situation, sauf qu'on n'a pas la même façon de la vivre. Donc, il faut faire attention au jugement qu'on va envoyer. Comme là, le fait de dire à cette personne, bah oui, mais bon, arrête de déprimer, c'est rien, c'est qu'un déménagement. Pour vous, peut-être. Peut-être que pour vous, ben oui, vous en êtes à votre dixième, bon bah voilà, c'est chouette parce que vous aimez le changement, c'est chouette parce que voilà, ça vous permet de faire le tri dans les affaires, etc. Ça sent l'expérience, ça sent le vécu. Mais peut-être que pour cette personne, ça signifie un échec, ça signifie le fait de tout recommencer. Peut-être que cette personne, elle déteste le changement et que pour elle, c'est une insécurité très très forte et que du coup, voilà, elle va se retrouver, comment on dit, à pédaler dans la semoule. Euh, on ne peut pas juger la réaction d'une personne, même si on sait ce qu'elle vit, on n'est pas à sa place. Même si on a vécu la même chose. C'est impossible. Je sais que j'en parlais avec quelqu'un, mais je ne sais plus qui, où justement on échangeait et on se disait, mais c'est vrai que non, on ne peut pas juger. Même quelqu'un qui nous fait du mal, si elle nous fait du mal, déjà, c'est que bon, bah, ça devait se passer comme ça, mais il y a toujours quelque chose derrière. Et donc c'est pour ça que souvent quand on juge, alors j'allais dire on se trompe, oui, le jugement, mentir, heu, enfin, j'essaye le plus possible maintenant de prendre du recul avant d'envoyer un jugement. Heu, je vais pas forcément, m'exprimer dessus, mais parfois voilà, c'est une pensée qui va me traverser et du coup, avec tout ça, j'essaye de me dire: «Allez, prends le temps de comprendre, de prendre du recul, de voir les choses sous tous les angles avant d'envoyer un jugement. Pour moi, d'envoyer un jugement, c'est comme quand on envoie une mauvaise pensée. C'est comme quand on est en colère contre quelqu'un, on va pas forcément lui exprimer, mais par contre, on va lui envoyer de dures pensées. Et cette personne, sans même s'en rendre compte, du coup, elle va recevoir quelque chose de lourd. C'est vraiment... Voilà. C'est comme quand on veut aider quelqu'un. Que ce soit un défunt ou pas, hein, quand on veut aider une personne et qu'on est loin, et ben on va lui envoyer plein de jolies pensées. Vraiment plein d'amour, plein de pensées, etc. Cette personne, elle va être remplie d'amour. Elle va se sentir soutenue, elle va se sentir aimée, elle va se sentir bien. Alors certes, c'est pas grand-chose, mais ça aide quand même. Et ben le contraire existe aussi. Enfin,
pour moi, hein, je pense que voilà, quand on envoie des mauvaises pensées, des jugements du coup, et beh, cette personne, c'est pareil, au lieu de se sentir soutenue, et cetera, elle va ressentir comme un poids, comme une lourdeur. Alors on ne sait pas toujours l'exprimer, on ne sait pas toujours d'où ça vient, mais pour moi, il y a quand même un ressenti qui se fait, même inconsciemment. Mais voilà, pour avoir eu cette expérience il y a quelques années, les pensées sont très, très, importantes. Elles ont quand même un poids énorme. Donc, faisons attention à nos pensées. Surtout qu'en général, ce qu'on envoie, on le reçoit aussi. Alors, je ne vais pas parler de la loi d'attraction parce que pour l'instant, c'est encore un peu trop flou pour moi. J'ai encore un peu de mal avec cette notion-là. Mais je pense vraiment que plus on va envoyer de jolies pensées, et plus on risque d'en recevoir aussi des jolies pensées. Si on envoie des mauvaises pensées, c'est possible qu'on en reçoive aussi. Peut-être de la même personne d'ailleurs. Bref, voilà. Donc, tout ça pour vous expliquer qu'effectivement, pour l'instant, je suis en train d'ouvrir ma conscience sur le jugement, sur le fait, voilà, de ne pas aller trop vite, et cetera. Et pour, en revenir à l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, le fait de dire: «Voilà, cette personne, elle doit être heureuse», et cetera. Mais c'est tellement faux, en fait. Parce que le bonheur, il est pas à l'extérieur, il est pas par ce qu'on possède, c'est à l'intérieur de soi, en fait. Et là, j'ai encore cette petite vibration de: «Oui, mais attention à ce que tu dis, Sandra». Parce que, oui, il est pas dans ce qu'on possède, mais si en même temps on a une insécurité à l'intérieur de soi et que, je sais pas moi, le fait, d'avoir de l'argent, le fait d'avoir un frigo plein, le fait, d'avoir des jolies choses à la maison, peut-être que c'est quelque chose qui va nous sécuriser et du coup nous permettre d'être heureux. Après, encore une fois, faut pas juger. On en revient toujours au même. Voilà, je pense que je ferai une suite à cette vidéo quand j'aurai d'autres expériences, là-dessus. Mais, mais voilà, là en ce moment enfin, je suis en plein dedans, entre, la maladie, ce qui s'est passé, et cetera. Enfin voilà, il y a vraiment, beaucoup, beaucoup de choses, tout autour de moi, mais voilà. En tout cas, vraiment prenez soin de vos pensées. Même si vous tombez dans un jugement, essayez toujours de prendre un petit peu de recul pour voir les choses différemment sous un autre angle. Parfois, ça facilite la vie. Ça apaise un petit peu, ça permet de moins souffrir aussi, inutilement surtout. Mais, mais voilà, prenez soin de vous. Prenez soin de vos pensées et de vous aussi, de votre santé. Et voilà, je vous envoie du coup plein de jolies pensées, plein plein de belles pensées toutes douces. Et je vous dis à tout bientôt.